Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas en pleine tempête comme moi, parce qu'ici c'est carrément corsé quoi. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Alors comme vous pouvez le voir, il s'agit du fil Bubble. Voilà, alors je peux pas vous dire le prix parce qu'on me l'a donné. Je peux pas du tout vous dire, j'ai même pas regardé combien ça peut coûter. Tout ce que j'ai regardé, c'est si on pouvait faire des éponges, des fleurs de douche, etc. avec. Alors moi, j'ai fait cette petite éponge, voilà, avec la lanière au dos pour pouvoir bien frotter. Après, on s'en sert comme on a envie. Moi, je me lave déjà avec une fleur de douche faite avec ce fil-là, qui est très très bien pour vraiment se débarrasser de tous les pores de la peau. Donc, soit vous l'utilisez pour votre vaisselle, soit vous l'utilisez pour vous laver. C'est écologique. Vous pouvez la passer en machine. Voilà, c'est super. Ça va très très vite à faire. Comme vous pouvez le voir, c'est juste un rectangle. J'ai juste fait un rectangle avec une lanière, tout simplement. Très très simple. Donc, la grandeur, j'allais dire, c'est vous qui allez déterminer le nombre de mailles que vous allez faire ici. Et pareil, la lanière, je l'ai faite un peu serrée, justement, pour bien que ça tienne bien à la main. Vous voyez, ça tient vraiment bien à la main. Elle tombe pas, elle glisse pas. C'est vous qui allez voir, qui allez décider. Donc, cette petite éponge-là, je l'ai faite. Enfin, moi, je vais plus l'utiliser comme un gant, hein. Je vous dis franchement, vraiment pour bien me nettoyer, quoi. Quand je prends ma douche, voilà, au quotidien. Je trouve que c'est vachement bien. À l'époque, on utilisait les gants de crin. Je ne sais pas si vous connaissez. Moi, j'utilisais vraiment les gants de crin. Et je trouve que c'est bien pour la peau. Après, c'est si vous supportez ou pas, hein. C'est toujours pareil. Donc, je vous disais, celle-ci, je l'ai crochetée avec le crochet numéro 3. Normalement, elle est recommandée crochet numéro 4. Mais je l'ai crochetée en 3 pour que ce soit vraiment bien plus rigide, plus serré. Donc je vais vous montrer tout ça, vous allez voir, c'est pas compliqué. Pour l'exemple, je vais pas prendre ce fil-là, sinon vous allez rien voir, parce que quand on crochette, il faut vraiment avoir l'œil dessus. Donc je vais prendre un fil normal, juste pour vous montrer comment moi j'ai fait. Donc c'est parti, là je prends un crochet numéro 5 parce que mon fil est quand même assez gros. Vous faites un nœud coulant, et vous allez monter le nombre de mailles chaînettes que vous souhaitez, qui va déterminer la longueur ici, et après on fera la hauteur, mais là c'est la longueur par rapport à votre main. Donc pour l'exemple, je ne vais pas en faire 50 000, c'est vraiment pour vous montrer. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, je vais en faire 10. Un petit échantillon pour vous montrer. Alors c'est très simple, j'ai fait que des demi-brides. Donc là je rajoute une maille, et dans la troisième, à partir du crochet, je viens faire une demi-bride. Comme ceci. Un jeté sur le crochet, je rentre dans la maille, j'attrape mon fil. J'ai 3 jetés sur mon crochet, 3 boucles. Plutôt, je fais un jeté, je passe à travers mes 3 boucles. Ça, c'est des demi-brides. Donc, je fais ça jusqu'au bout, bien sûr. Et je vais monter en demi-bride un nombre indéterminé. Comme je vous disais en début de vidéo, c'est vous qui allez choisir la hauteur, tout comme la longueur. Je vous montre juste moi comment je l'ai fait. 2 mailles en l'air, on tourne le travail. Les 2 mailles en l'air correspondent à la première maille, donc on ne va pas crocheter dedans, on va aller directement dans la deuxième. Et une demi-bride. Tout simplement, je vous ai dit, c'est vraiment très très simple. C'est un rectangle, j'ai formé un rectangle sur lequel j'ai crocheté une petite lanière pour pouvoir glisser la main et qu'elle tienne bien justement entre nos mains. Alors si vous faites par exemple 10 mailles chaînettes pour commencer, il faut que vous ayez 10 demi-brides, hein, forcément.
Donc là, c'est reparti. 2 mailles en l'air, je tourne mon travail, je vais directement dans la deuxième. Et comme ceci, en demi-bride, jusqu'au bout de mon rang. J'ai pris un crochet numéro 5 exprès pour que ça monte vite, pour vous montrer à peu près comment j'ai fait moi, comment j'ai procédé. On n'oublie pas la dernière demi-bride sur la deuxième maille en l'air que l'on a fait au départ du rang précédent. Sinon, ça va nous déformer notre projet, notre petit travail. Voilà, c'est que des demi-brides. Vous pouvez le faire en maille serrée si vous voulez. Vraiment utiliser le point que vous voulez. On va savoir qu'il faut quand même que ce soit rigide. Voilà. C'est des rangs à répétition jusqu'à atteindre la hauteur que l'on souhaite. Et là, sur la deuxième, on n'oublie pas la dernière. Comme ceci. Donc, je vais monter un petit peu. Vous aussi, pendant ce temps-là, vous allez monter un petit peu votre projet, votre travail. Vous allez voir à peu près la hauteur dont vous avez besoin. Et on se retrouve. Voilà, j'ai monté légèrement, pas beaucoup, c'est un échantillon, je le rappelle, juste pour vous montrer. Là, c'est un rectangle. Vous voyez, ça forme un rectangle. Ensuite, une fois que j'ai fait ma dernière demi-bride, je vais faire une maille en l'air. Et je vais aller en maille coulée jusqu'au milieu à peu près, un petit peu avant le milieu même, pour pouvoir positionner. Voilà, je vais m'arrêter là. À partir d'ici, je vais faire. Pour pouvoir positionner, pardon, j'ai pas fini ma phrase, ma petite lanière qui se trouve au dos. Là, j'ai fait 1, 2, par exemple 3 mailles serrées pour ce projet-là, parce que c'est pas un grand, comme vous pouvez constater, elle est plus petite. Et ensuite, je suis montée, pareil. Alors, soit en maille serrée, soit en demi-bride, c'est vous qui décidez. Pour ma part, je suis montée en demi-bride, pardon. Voilà, à chaque fois, on tourne le travail. Imaginez que c'est des demi-brides, hein. Là je fais des mailles serrées pour que ça aille un petit peu plus vite. Et donc j'ai fait comme ça jusqu'à avoir la longueur nécessaire pour m'accrocher en face. Vous voyez? Je suis montée, 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 montée. Et puis je me suis accrochée en face, tout simplement. Vous pouvez aussi l'utiliser pour le visage. Si vous voulez vous faire, par exemple, un masque, un gommage, faites attention par contre à vos yeux. Ne frottez pas très très fort, hein. Faites quand même attention. Ça reste quand même de la fibre, hein. C'est quand même assez rugueux. Donc vous pouvez vraiment vous désincruster les pores au niveau du visage, du menton, le nez, parce qu'il y a des endroits qu'on n'arrive pas forcément bien à atteindre, pour enlever toutes ces petites imperfections que nous avons tous et toutes au niveau du visage, du front, etc. Voilà, l'utilité, écologie, lavable, réutilisable, donc ça vaut largement les morceaux de coton qu'on achète en fait, hein. Même pour se démaquiller, vous pouvez mettre votre démaquillant, enfin je ne sais pas quel démaquillant vous utilisez, mais vous pouvez mettre votre démaquillant ici, dessus, mouiller légèrement, frotter votre visage, c'est parfait. Franchement, c'est le top. Donc voilà, une fois que vous avez terminé votre petite lanière, comme je vous disais, vous vous accrochez en face, vous essayez de faire en sorte que ce soit symétrique, des deux côtés, pareil, et vous avez fabriqué votre petite éponge écologique. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi en attendant, je vous souhaite une bonne journée, un très très bon week-end. Prenez soin de vous, protégez-vous, faites attention à vous. Et puis je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Salut, salut!